Bonjour à tous, troisième vidéo de la journée, donc décidément vous allez finir par me détester, ou en tout cas je vais finir dans votre salon pour ceux qui suivent bien la chaîne. Concrètement, la nouvelle du moment, c'est que Grayscale est en train de gagner son procès, en tout cas contre la SEC. En tout cas, on attendait tous les mardis et tous les jeudis une possibilité qu'il y ait une réponse sur le fait que la SEC attaque tout simplement, Grayscale attaque la SEC pour ne pas avoir tout simplement accepté leur ETF Bitcoin, et vous allez voir que tout ça est en train en ce moment de se déliter un petit peu, et voilà, tout ça est en train de se décanter. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau du prix? Bon bah vous voyez qu'on est venu prendre les deux boîtes de liquidité qui sont ici. Le fair value gap, on se l'est toujours dit, il est à 28 500 $, et potentiellement on peut remonter ici au-dessus. Pour le moment on joue pas plus qu'un retracement, en tout cas à ce stade. Faudra laisser un runner bien évidemment courir vers cette boîte de liquidité qui est à 31. Est-ce qu'il faut rentrer maintenant? La réponse est non. La réponse était il fallait choisir une direction quand vous étiez là-dedans, et donc bien évidemment ça peut tout de suite retracer. On a pas mal de liquidités en dessous, disons, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas personnellement je rentrerai pas là, sauf si on a une très belle structure d'achat, c'est-à-dire une belle correction qui en petite time frame peut éventuellement vous proposer un point d'entrée que vous considérez comme safe. On va aller voir ici quels pourraient être éventuellement ces points d'entrée, etc. J'en vois un là tout de suite maintenant qui serait plutôt propre. Si vraiment vous y croyez, c'est tout simplement la ligne de coup de ce W que vous voyez ici. Pourquoi? Parce que là on a l'entrée d'un gap. Donc quelque part entre ce point-là au 26,8 et en dessous serait peut-être potentiellement un bon point d'entrée. Ces deux boîtes de liquidité là, on peut les enlever. Dorénavant, elles ont été prises. On a short squeezé toute cette partie-là. Aucun problème avec ça. On va aller vraiment ici aller traîner pour aller voir où sont les petits gaps, les petites choses éventuelles à prendre plus haut. Mais à ce stade, une majeure partie du mouvement a été faite. Pourquoi ça? Et je déroge ici à la règle. D'habitude, j'ai vraiment une séquence précise dans mes vidéos. Mais là, c'est plus une update qu'autre chose. Donc on va passer assez rapidement. La décision qui est sortie, c'est celle-ci. C'est-à-dire de dire que finalement Grayscale donc attaquait la SEC pour ne pas avoir review en fait, ce qu'ils veulent, c'est que tout simplement que les attaques précédentes de la SEC soient enlevées, et qu'il y a cette idée que tout simplement derrière tout ça, en fait, on est dans la possibilité que tout simplement un ETF spot soit sur Grayscale. Qu'est-ce que ça risque de nous donner, cette histoire? D'abord, ça risque de nous donner, bien évidemment, et je vais mettre en pause une petite seconde pour vous sortir un deuxième article. Voilà, ça risque de nous donner tout simplement que la SEC va devoir faire une review et vraiment potentiellement essayer de voir ce qu'il se passe du côté de l'ETF spot proposé par Grayscale. Qui est Grayscale? Puisqu'on va ici aller un petit peu dans le fond du sujet quand même. Grayscale, c'est le plus gros holder de BTC au monde. À un moment donné, il se trouve que le seul moyen d'investir sur Bitcoin pour des institutionnels, c'était tout simplement de rentrer sur ce trust. Donc ils ont créé, on va dire, un vecteur pour tout simplement rentrer sur Bitcoin, et en fait ce vecteur proposait que eux hold du BTC. Donc c'est un peu comme un ETF spot, mais le problème c'est qu'il varie d'une manière différente. Et en l'occurrence, ils ont acheté à ce moment-là des BTC. À chaque fois que vous rentriez et que vous achetiez une action de ce trust, une part, oui c'est ça, c'est plutôt une part de trust, et bien à ce moment-là, eux, en face, ils achetaient du BTC, etc. Ça leur a permis tout simplement d'aller à 623 000 BTC, c'est-à-dire à peu près, je crois que c'est 3-4% de la supply totale, hein. Et bien à un moment donné, donc ça leur a permis bien évidemment de rentrer assez fortement sur BTC, mais avec l'argent des autres, vous l'aurez compris. Donc c'était un vecteur extrêmement intéressant dans les temps anciens, dans le temps où les ETF n'étaient pas déjà créés, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu un vecteur qui est un petit peu obsolète. Un problème de Grayscale, c'est que le prix de l'action ne fluctue pas en fonction du prix du Bitcoin. Vous voyez ici qu'en ce moment, par exemple, il y a ce qu'on appelle un discount, c'est-à-dire que si vous achetez une action du trust Grayscale, eh bien à ce moment-là, vous allez payer votre BTC moins cher. Vous allez avoir un discount, l'action est moins évaluée que ce que l'est le BTC. On peut gager ici que le GBTC va assez fort pousser sur cette news, hein. Là, il y a des moments où on est allé à moins 40%. Ça mettait carrément ici en danger un petit peu. Si tout le monde était sorti en même temps,
s'il y avait eu un vrai bank run sur Grayscale, ils auraient été obligés à un moment donné de rassurer un petit peu en vendant tout simplement du BTC. Donc ça poussait assez fort cette idée que finalement ce discount-là devenait presque dangereux. Mais ça devenait aussi potentiellement un super arbitrage, c'est-à-dire vous pouviez vous dire, au lieu d'acheter du BTC, je vais acheter du GBTC, donc le Grayscale BTC, et en l'occurrence, en fait, j'aurais, si jamais tout se passe bien, un Bitcoin à moins 40%. Beaucoup de gens ont fait cet arbitrage dernièrement. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé ici, c'est qu'effectivement, le discount est descendu à moins 24, etc. Pendant le bull run, à l'inverse, vous aviez un premium. Un premium, ça veut dire que vous payez les actions. Donc, on avait énormément de gens qui étaient énormément sous l'eau. Vous payez des actions plus chères pour rentrer, parce que pour les institutionnels, c'est plus facile de posséder du GBTC que du vrai BTC. Il y a un vrai problème pour les institutionnels. Ils ne savent pas dans quelle case ils peuvent mettre la crypto. Donc, du coup, c'est pour ça que les ETF sont extrêmement intéressants. Également, quand vous achetez de la crypto, il faut gérer les clés, etc. Toutes ces choses-là, ils ne peuvent pas réellement faire, si vous voulez, de la crypto, on va dire, en main propre. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et d'une certaine manière, cette news-là ici, elle catalyse, vous le voyez ici, une reprise assez forte. Pourquoi ? Parce que ça va dans le sens d'un ETF spot. Ça va dans le sens de l'ETF spot de BlackRock. Ça va dans le sens du fait d'accepter tous les ETF. Ici, on a un juge, un petit peu comme quand on avait eu la décision sur Ripple. On a un juge qui dit c'est pas normal, pourquoi vous avez refusé toutes les applications d'ETF qui ont été proposées par Grayscale. On parle de quelqu'un qui a déjà 620 000 BTC, on parle de quelqu'un qui est relativement on va dire expérimenté en crypto, etc. Toutes ces choses-là, d'autant plus qu'on l'a vu aujourd'hui, Grayscale, etc. Dans la vidéo du jour, je vous avais expliqué que il y avait des problèmes avec Genesis, qui était leur filiale de lending, enfin on va dire de stacking, etc. Et ces problèmes semble avoir été réglés aussi ce matin. Donc des très bonnes news de ce côté-là. On a aussi d'autres bonnes news. Alors je sais pas si ici j'ai l'info ou pas, mais en gros sur les job openings, donc c'est pour ça également que le S&P en ce moment performe plutôt pas mal. Donc cette news-là, elle est sortie il y a une petite heure, à peu près, peut-être un petit peu plus. Et les job openings, non malheureusement. En gros, on est à 8,8 ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moins d'emplois en création ce mois-ci aux États-Unis. Et ça va dans le sens d'une détente un petit peu du marché de l'emploi. Donc ça va dans le sens éventuellement du fait que le marché de l'emploi se détend. Un marché de l'emploi tendu égale de l'inflation. De l'inflation égale Jérôme Powell qui augmente les taux pour ralentir l'inflation. Donc bien évidemment, le marché le prend plutôt bien aussi. On voit aussi effectivement que le S&P a plutôt pas mal poussé aujourd'hui. Alors je sais pas combien on a fait sur la journée. On a fait à peu près 1,20 et c'est plutôt pas mal en ce qui concerne le S&P. Donc, important de comprendre toutes ces choses-là. Côté Chine, ça se passe pas mal non plus. Vous le voyez, 2,59 sur la journée avec le stimulus chinois, qui a aussi, il y a eu un petit stimulus en Chine pour relancer le marché qui aide un petit peu aussi la liquidité à bien se présenter sur les marchés. Donc en ce moment, on est peut-être sur quelque chose, en tout cas pour Bitcoin, qui sent plutôt bon. Qu'est-ce qu'on a cassé comme distribution ? On revient ici sur la partie technique. D'abord, qu'est-ce qu'on est allé prendre en liquidité ? Ça, c'est la première chose. On va faire les choses pas dans l'ordre habituel, mais on va faire les choses plus sur un moment empirique. On va relancer un run ici pour avoir tout simplement la charte la plus précise possible. Et vous voyez qu'on est venu chercher deux poches de liquidité. C'est celle des deux que j'ai effacées sur la charte. Possibilité d'aller à 28,5. C'est la poche dont je vous parle ici au niveau supérieur. Mais en tout cas, c'est très propre au niveau liquidité. Qu'est-ce qui est en train de rentrer ? Vous le voyez, pas mal de long quand même. Donc attention, il va y avoir un retracement. La question, c'est à partir de où ? À partir de quand ? Mais vous voyez que c'est super propre. Sur les 12 dernières heures, j'imagine qu'il y a pas mal de... alors, vous allez le voir aussi, on a un mouvement qui est quand même... Sur les 12 dernières heures, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit peu de long sur les 26,4. Personnellement, je m'en sors très bien sur ce trade parce que j'étais en position. Donc, je suis là actuellement autour des plus 300%. J'ai déjà pris les TP sur la route. Je suis complètement ici dérisqué et complètement en profit. Donc, c'est vraiment génial de mon côté, ce petit pump auquel je m'attendais d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, j'étais plutôt dans ce sens-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On peut dire aussi que on va aller voir ici le funding. On va aller voir le funding. Toujours sur la liquidité, donc là vous le voyez, on fait les choses un peu plus rapidement que d'habitude parce que tout simplement
on est vraiment sur une vidéo d'update. J'ai fait toute l'analyse ce matin. On est allé percer ici, vous le voyez, les 3 points de liquidité qui sont supérieurs. On n'avait pas de points nécessairement à venir chercher au-dessus. Et vous voyez que la prochaine zone, pour moi, elle est plutôt au niveau des 29,2. Vous voyez ici également que ça se construit très fort, ça pousse très fort sur cette montée en termes d'open interest. Le nombre de contrats ouverts a énormément augmenté. Dans un premier temps sur du short, c'est-à-dire qu'on peut estimer vraiment que ce niveau-là a été shorté. Donc le top a été shorté et je vous le mets dans le mille, c'est un 2 pixels, c'est quand même un gros niveau. Donc on a quand même des fortes chances soit de le percer maintenant, soit d'y revenir. Donc c'est vrai que en termes de sentiment, c'est plutôt pas dégueulasse. On va pas faire Ethereum aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur Bitcoin. Là où ça peut être intéressant également, c'est que vous voyez que Bitcoin a beaucoup plus poussé qu'Ethereum. Ethereum contre BTC est à la correction, c'est normal. La news concerne tout simplement Bitcoin ici. Et puis, ce qu'on peut voir d'autre éventuellement, c'est que les liquidations, peut-être tout simplement, la quantité des liquidations sur les 24 dernières heures, vous le voyez, on a pris 124 millions de dollars, donc complètement en short, c'est tout à fait normal. L'action de prix, elle a été up only. Écoutez, on peut pas le faire trop souvent, donc on va s'envoyer la petite fusée quand même, parce que ça fait plaisir de temps en temps de se l'envoyer, surtout quand on est dans le bon sens. Et puis, de quoi on peut parler d'autre? Je pense qu'on a pas mal fait le tour. C'était vraiment une update ici pour vous montrer. Si on peut aller voir la stablecoin dominance, à quel point elle a éventuellement retracé, ça peut être extrêmement intéressant. Alors, ce qu'on voit sur la stablecoin dominance, c'est plus ou moins un retest, tout simplement, de la neckline de cette épaule, tête-épaule inversée. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on enfonce ici ça, et que ça ne soit pas un support. Là, on aura une confirmation que vraiment, on peut continuer éventuellement plus haut sur Bitcoin. Je vais me la mettre ici, on va y arriver. Voilà, là on est vraiment au gap qui est celui-ci, vous le voyez, ça c'est le premier niveau sur lequel on a refusé de rentrer, on refuse de réintégrer la structure précédente, donc ça c'est pas entre guillemets très bon. Maintenant, réintégrer complètement la figure, ça se passerait plutôt par ici pour moi, donc vraiment réintégrer et enfoncer ici. Ce qu'on veut enfoncer, c'est tout simplement la vallée qui est ici. Ici vous voyez la dernière vallée en cause. On a fermé une partie du gap ici, mais il y a encore un petit peu à fermer au-dessus. On va aller analyser les gaps également sur des plus petites time frames, on va le faire de manière extrêmement précise. On va se mettre en 5 minutes ici. Et quand je parle des gaps, c'est des fair value gaps. Alors déjà, on a parlé de celui-ci ce matin sur tout simplement le CME gap qui, pour le coup, lui, vous le voyez, a été enfoncé. Ça a mis du temps. Il a été en retard sur notre ami BTC, mais pour le coup, ce gap-là a été fermé sur le CME. Donc ça, c'est relativement intéressant de se dire que potentiellement, on a fermé ici une portière. On revient sur les perps ici et on se remet en petite time frame et on va aller voir s'il reste un petit peu du gap à fermer. Déjà, la structure, elle n'est pas forcément dégueulasse. On voit que c'est un triangle. On peut mettre ici éventuellement tout simplement nos deux l'accumulation d'un côté, la distribution de l'autre. Si on perd d'un côté, on va plutôt vers un range ou une descente. Si on perd l'accumulation, j'entends. Si on perd la distribution, on part plutôt vers le haut. On peut également ici se dessiner peut-être en flag, c'est-à-dire faire quelque chose comme ça, repartir en haut potentiellement, ou on peut dégager vers le bas, bien évidemment. C'est tout à fait possible ici que ce mouvement soit un mouvement de liquidité sur fond de news et que ça se fasse comme ceci. Maintenant, on est peut-être un peu bas ici en 5 minutes, je sais pas, on va regarder si on arrive. On va se mettre en 15, c'est pas grave. Voilà. Est-ce qu'on a ici... Voilà, on va même les afficher comme ceci. C'est-à-dire, je vous ai mis là un indicateur qui s'appelle l'Imbalance Finder. Bon, c'est pas très compliqué de les voir avec la price action, les gaps, sans rire. Vous devez théoriquement maintenant avoir atteint un certain niveau. Ici, il y a un pic, ici, il y a un gap, d'accord? Même chose, ici, il y a un pic, ici, il y a un gap. La delivery, vous voyez où elle est. Maintenant, si vous avez besoin de l'indicateur pour vous montrer tout ça, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc, c'est Imbalance Finder. Ici, vous voyez qu'on en a un deuxième un petit peu plus haut, autour des 28,4. Personnellement également, alors je vois peut-être, et on en avait parlé, celui des 28,562 ici qu'on avait mis en avant, et après finalement c'est plus tellement des gaps, vous voyez que c'est des endroits où les grands pics ont été fermés, etc. Il y a eu des retests à chaque fois, vous le voyez notamment ici où on reteste la borne qui est celle-ci au moment où on délivre ici. Donc d'une certaine manière, en tout cas sur cette time frame là qui est le 15 minutes, on peut dire que la target elle se trouve quelque part entre 28
28,4 et 29. Est-ce qu'on peut avoir touché une target là? Oui, on a déjà fermé ce gap là qui se trouvait à 27 551. Donc c'est plutôt propre. Maintenant, celui qui veut jouer un Bart Simpson inversé, c'est-à-dire la prise de liquidité totale à partir du moment où on délivre ici, ça veut dire on descend, on fait la coupe de Bart et on remonte dans l'autre sens, pourquoi pas? Vous seriez à la moitié du mouvement à ce moment-là. Personnellement, et c'est ce que j'ai souvent conseillé sur la chaîne, j'attendrais plutôt un retest plus important, voire une réintégration, voire même éventuellement carrément le fait de pratiquer une entrée. Pour le coup, si on a une violente, on va dire ça, si on a une violente réaction vers le bas ici, vous aurez une bonne entrée tout simplement au début de ce gap inverse, d'accord? C'est une idée un petit peu, c'est un peu contre nature, mais votre bonne entrée, elle se trouve entre là et là, malheureusement. Si vous la touchez jamais, vous ne rentrez pas dans ce trade, mais c'est pas tellement un problème que d'avoir raté une opportunité, il faut toujours bien évidemment se le dire. Comprenez bien également qu'on a du monde en dessous. Donc c'est pour ça que ça c'est plutôt une opportunité de se dérisquer, plus prendre du profit que de réellement rentrer suite à des bougies comme celle-ci. Il fallait rentrer soit pile poil sur la news, soit il fallait renforcer sa position en ayant la conviction que ce range allait potentiellement péter en haut. Maintenant cette news elle est quand même relativement majeure au sens où elle relance la narration d'ETF. Elle relance aussi peut-être la narration d'ETF plus rapide que ce à quoi on aurait pu penser. Et surtout je pense que bien évidemment elle va, vous le voyez, la Grayscale BTC qui prend plus 12% aujourd'hui. Je vous rappelle que sur Grayscale BTC, on avait une target de 24, je crois. Elle est où ma target? On va se mettre comme ça. On va regarder ça. On avait une target de 24, oui, c'est ça. Pour le moment, on a juste à peine touché 21. Donc ça pourrait pousser bien plus potentiellement et venir chercher pas mal de choses qui se trouvent dans cette zone-là, notamment ce gros gap ici. Et puis on avait cette target en fonction d'une épaule, tête-épaule inversée, enfin, etc. Ça, c'est pas extrêmement important. Maintenant, tout est bien, c'est une news que je qualifierais à peu près du niveau de celle de Ripple et c'est une news que je qualifierais relativement bien pour également bien évidemment cette narration autour de l'ETF spot BlackRock qui a maintenant encore plus de chances d'être accepté. C'est extrêmement bon pour Grayscale, bien évidemment. Vous voyez également que le IBLC, qui est l'ETF BlackRock, mais qui n'est pas un ETF sur le Bitcoin, qui est un ETF sur la blockchain, nous marque un très joli retour ici sur fond de cette news. Elle peut aussi profiter quelque part à BlackRock et à la blockchain dans son ensemble. En ce qui concerne le CME, on a vu qu'on a fermé le gap, donc il y a forcément un peu de l'engagement institutionnel de ce côté-là. Maintenant, si on devait regarder un petit peu les actions, vous voyez que Marathon fait plus 25%, que Coinbase fait 13,30%, que Riot fait plus 16% et que MicroStrategy fait 8,83%. Donc c'est une journée où les institutionnels, ça leur donne envie, d'accord? Il faut le comprendre comme ça. J'ai fait il n'y a pas longtemps pour les affiliés une vidéo spécifique pour les institutionnels pour expliquer, donc je fais des vidéos privées tous les jours sur le Discord également, et donc du coup pour leur expliquer où est-ce que vous pouvez regarder où sont les points d'entrée importants des institutionnels, les gros, ceux qui sont en bourse, ceux qui ne peuvent pas rentrer directement sur Bitcoin, comme je vous l'ai expliqué par rapport au Grayscale BTC, et là en l'occurrence on est en plein dans le sujet puisque on voit qu'effectivement il y a une forte entrée institutionnelle sur ce mouvement là. Est-ce que ça veut dire qu'on relance le bull run, etc.? Sincèrement je n'en sais rien, mais je peux vous donner en tout cas tous ces petits trucs qui font que ça sent bon, ça sent plutôt pas mauvais cette histoire pour une petite reprise à ce stade. Également les job openings, et également on a une très grosse semaine devant nous. On a une grosse semaine devant nous avec demain le rapport ADP qui va être crucial. Je me rappelle plus des consensus, mais désolé pour le concert à côté, hein, il faut que les enfants, il faut que ça pleure aussi des fois. Et à côté en bas, alors attendez. GDP, PCE, on est quoi demain? On est le 30. Le ADP, on a un consensus à 195 000. Ça veut dire qu'on aurait vraisemblablement également des bonnes news sur le feu en ce qui concerne peut-être le chômage. On va voir. Bon, pour l'instant, le consensus au niveau des... est-ce qu'il a changé le consensus au niveau du taux de ça sera pour vendredi.
Le consensus au niveau de l'emploi n'a pas réellement augmenté, vous voyez, on n'a pas diminué. On est toujours à un consensus comme quoi l'emploi resterait à 3,5%. On veut que ça monte à 3,7, 3,8 cette histoire, et à ce moment-là, on a un vrai catalyseur dans tous les sens. Je vous ai dit, quand on a eu le discours de Powell, le dernier, ce qu'il va falloir regarder vraiment sincèrement, c'est pas nécessairement même le PCI qui va sortir, ça sera important quand même, mais ça va être plutôt les news autour de l'emploi. On veut que l'emploi se calme, et à ce moment-là, on pourrait éventuellement penser à une pause plus importante de la Fed pendant plus longtemps, et peut-être même le fait qu'on a terminé cette hausse des taux, auquel cas peut-être que le marché peut commencer. Si jamais on n'a pas ici, excusez-moi, j'ai les écrans qui sont en train de s'éteindre, désolé, petits aléas du direct. Et donc du coup, si jamais on a des bonnes news au niveau de l'emploi, on peut s'attendre éventuellement à ce que voilà, les hausses de taux se fassent moins rapidement, et potentiellement une pause de la Fed. Donc le marché va plutôt bien le prendre. Si jamais on n'a pas de news trop récessionnelles d'ici là, il est possible entre guillemets que ça reste dans les corrections restent dans des proportions, on va dire, mesurées. Voilà pour cette info. Donc du coup, vous avez, je pense, toutes les clés pour pouvoir éventuellement regarder ce qu'il se passe. Vous voyez que le Total 3, il est un petit peu amorphe sur cette news, même s'il a fait un push-up, hein, il nous a un peu poussé. Bon, maintenant... les alts, c'est normal qu'elles aient pas nécessairement ici un énorme push sur une news qui concerne fondamentalement, réellement, qui est vraiment endogène au Bitcoin. Sur le spot, on voit que ça réagit plutôt pas mal aussi. Voilà, la question pour moi, c'est est-ce qu'on est juste sur un retracement haussier? Pour le moment, vous voyez qu'on a à peine attaqué les distributions précédentes. Voilà, c'est ça que je voulais regarder aussi. En fait, sur BTC, on a juste attaqué celle-ci, hein, qui désormais est obsolète. Je parle des distributions ici. On n'a pas tenu celle-ci, donc désormais, on peut considérer que ça s'est perdu également et qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus plat. On a attaqué celle-ci également, j'en profite pour nettoyer la charte aussi, et puis pour l'instant le point pivot on ne sait pas encore en fait le point pivot réellement vers lequel on pourrait se diriger. Encore une fois, personnellement mon TP max, moi ici, serait plutôt vers 28,5, et j'ai déjà pris pas mal de TP sur la route ici, donc ce trade il est très largement en profit et très largement dérisqué. Ça veut dire que je peux tenter tout simplement de rester en trade, y compris si on vient prendre ces deux box là, voire de renforcer un petit peu ma position sous ce point là. C'est quelque chose qu'on va développer de toute façon dans les prochaines vidéos. Pour le moment, on cherche les runners. Pour moi, je force pas mes trades ici, je ne rentre pas plus, je vais plutôt ici laisser courir encore une fois des runners plus hauts, mais mon TP max se trouvera encore une fois autour des 28,6, et j'avais déjà un très gros TP qui se trouvait à 27 542, quelque chose comme ça. Un premier TP à 27,2, et ici j'avais déjà commencé à dérisquer ma position. J'ai recommencé à rentrer un petit peu plus sur cette prise de liquidité là, et donc du coup j'avais une position qui était quand même assez conséquente, donc ça fait vraiment plaisir. Bref, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Encore une fois, difficile de rentrer sur un bambou comme ça, un joli bambou vert. Voilà, regardez bien la structure. Regardez bien ici où ça casse, etc. Mais pour moi, à ce stade-là, quand on est autant directionnel que ça, si vous rentrez, mettez bien un stop loss, parce que pour le coup, ça peut vraiment nous faire des fausses sorties, cette histoire, et puis ensuite réintégrer derrière, etc. Donc mesurez votre risque et mettez un stop loss, surtout si vraiment vous pensez que, si vraiment vous estimez qu'il faut absolument que vous soyez là-dedans, ne le faites pas en FOMO comme un débile. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. Pas de questions à la con aujourd'hui, parce que j'ai fait 3 vidéos aujourd'hui, et après j'aurai plus de questions à la con à poser, donc du coup ça deviendra un peu problématique. J'ai fait aujourd'hui une vidéo sur mon parcours, si jamais ça intéresse un petit peu du monde. N'oubliez pas de mettre un like, c'est très important. N'oubliez pas d'éventuellement nous rejoindre sur le Discord, sur lequel il y a plein d'informations, et il y a des tas de choses. C'est vraiment, ça devient un petit peu une mine d'or, ce Discord en termes de ressources, etc. Et plein de gens intéressants qui pourront éventuellement répondre à vos questions, que ça soit de mon côté ou de tous les gens qui sont modérateurs, et que je remercie une nouvelle fois. On se retrouve demain, portez-vous bien, très belle nouvelle, donc c'est plutôt une très bonne chose pour le BTC, et à partir de là, je vous souhaite à tous une très bonne journée, à très bientôt, ciao.